Bonjour Emma, voici la vidéo, la prononciation, le résumé du cours du jeudi 5 décembre. Alors, je devais faire l'enregistrement avant, mais petit contretemps parce que j'ai eu plein de travail. Et bon, tu as reçu la transcription normalement, mais je devais faire la vidéo plus tôt. Mais bon, je la fais maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Better late than never. Alors, c'est la 3e leçon sur 10. Est-ce que tu as passé un bon Thanksgiving? Oui, j'ai passé un bon Thanksgiving avec ma famille. Est-ce que tu as déjà commencé tes achats de Noël? Oui, non. Ou je suis en avance. J'ai commencé un mois avant. C'est un peu bordélique. Donc, les achats de Noël peuvent être assez stressants, chaotiques, ou alors bordéliques, messy. Les achats à la dernière minute. Faire les choses à la dernière minute. Like a last minute shopper or to do things at the last minute. Okay. Est-ce que Noël est très important pour toi? Oui, c'est important pour moi car nous mangeons en famille. Toute la famille est présente. Nous respectons les traditions catholiques et familiales. Les petits enfants sont également présents. Okay. La veille de Noël, Christmas Eve, la dinde, turkey, les variétés de viande rouge, blanche. Donc on a les volailles, poultries, le gibier, animals you can hunt, les poissons, fish, les fruits de mer. Donc on a les poissons, les fruits de mer, les crustacés, les crevettes, le crabe, shrimp, crab, le jambon, ham, la dinde est traditionnelle. Alors, on a souvent, durant les périodes de Noël, surtout en France, des plats très gras. Fatty dishes. Un plat gras, fatty dish, un fatty meal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent manger du poisson, ou des fruits de mer. On peut manger des coquilles, les shells, okay, les clams, on peut également dire ça en français, les palourdes, en fait c'est les palourdes. On peut manger aussi des huîtres, oysters, j'ai oublié de mettre, je vais le mettre là, mais ça va pas être enregistré. Non, ça va pas être enregistré. Donc des huîtres, c'est Huitres. Huitres. Les desserts de Noël, on peut avoir la tarte aux myrtilles ou la tarte de myrtille. C'est blueberry. Hein. La bûche de Noël, c'est le Yule log. C'est très traditionnel en France. Ensuite, on avait étudié l'apéritif. C'est le premier sujet du livre Civilisation. Et alors c'est un sujet très important parce que si tu veux te faire des amis français, si tu habites en France et tu veux avoir de meilleures relations avec tes voisins, avec le facteur, etc., c'est très important d'offrir l'apéritif. Ok, on peut être également invité. Donc alors ça c'était bien. Alors, je vais revenir au livre. Ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Et c'était là. Alors, je vais revenir en arrière. C'est Clés pour la France en 80 icônes culturelles. Voilà. C'est un livre que je t'avais envoyé il y a pas longtemps. Et donc l'apéritif, je vais lire le texte. J'y arrive. Voilà. C'est pas un livre qui est beau, mais c'est très pratique. L'apéritif, qu'on appelle aussi l'apéro, est avant tout un rituel social. Il a lieu avant les repas, déjeuner ou dîner. On prend l'apéro au café ou à la maison, avec des amis en famille. Le prétexte de l'apéritif est d'ouvrir l'appétit, de préparer au plaisir du repas. Les boissons traditionnelles sont le pastis, le martini, le porto, le kir, mélange de vin blanc et de sirop de cassis, on prononce le S, pastis aussi, des cocktails ou tout simplement un jus de fruits pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Les boissons sont servies avec des cacahuètes, des petits biscuits salés, des olives ou toutes sortes de bouchées imaginées par les autres. Là, les bouchées, c'est the munchies, small stuff they can offer you to eat with your drink.
Parfois, sometimes, l'apéro peut même se substituer au repas. On arrive chez des amis à l'heure de l'apéro, c'est-à-dire bien avant le repas. Ce moment passé ensemble est l'occasion de conversations générales et détendues, relaxed, entre les convives, entre les invités. Mais si la discussion touche un sujet controversé, comme c'est souvent le cas, les débats peuvent devenir rapidement animés et bruyants, loud. Okay, if two persons are debating about two, controversial topic, maybe a bit, risky. Alors, un rituel, c'est une coutume, une habitude, quelque chose qu'on fait, une routine, ou quelque chose que l'on fait souvent, assez régulièrement. Avoir lieu is to occur, to happen. Okay? Alors, je n'aime pas trop cette traduction. On pourra dire se passer ou se dérouler. Ça se passe ou ça se déroule. Le plus commun, la traduction la plus commune, c'est se passer. Ça se passe, ça va se passer, ça s'est passé, se passer. Un prétexte, un motif, une intention, une excuse aussi, c'est une excuse pour faire quelque chose. Se substituer, c'est remplacer. Détendu, relaxé, contracté, amical. Convive, un invité, un participant. Controversé, qui est l'objet de disputes, d'opinions contradictoires, controversial, bruyant, qui fait du bruit, loud. Alors, quand prend-on l'apéritif? Avant les repas, avant le déjeuner ou alors avant le dîner. Pour quelle raison prend-on l'apéritif? Eh ben, on le dit là, pour ouvrir l'appétit. C'est un rituel social, d'accord? On se fait des amis. On ouvre l'appétit. On se prépare au plaisir du repas, d'accord? Ensuite, où prend-on l'apéritif et avec qui? Au bar ou à la maison, au café, au bar ou à la maison, avec des amis ou en famille. Prend-on seulement des boissons alcoolisées en apéritif? Non, on prend également des jus de fruits pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Que peut-on manger avec l'apéritif? On peut manger des cacahuètes, des petits biscuits salés, des olives ou toutes sortes de bouchées imaginées par les autres, mais également on peut manger par exemple on peut manger du foie gras, du pâté de canard, du pain, du saumon fumé, du fromage, des petites pizzas, d'accord? On peut grignoter, c'est une bon, d'accord? Alors ça se passe au café, au restaurant, attention, au restaurant, et on peut boire des cocktails sans alcool, ou même de la bière sans alcool, d'accord? Et des jus de fruits, des cocktails sans alcool. L'apéro est généralement c'est relax, c'est détendu, relaxing. Donc les Français sont très privés, on ne s'ouvre pas facilement. Et donc l'apéritif, c'est important pour se faire des amis français ou alors pour se connaître, pour apprendre à se connaître. On peut inviter le facteur à l'apéro pour briser la glace, to break the ice. Ok. Alors je reviens au livre. Quelle est l'ambiance d'un apéritif? Détendu, relaxé, on a vu ça, relaxé, décontracté, amical. Mais ça peut être le contraire, l'opposé, si les gens se disputent sur des sujets, que ce soit la famille, la religion, la politique. On ne prend l'apéritif qu'en France, c'est vrai ou c'est faux? Non. Dans beaucoup de pays européens, puis aussi aux États-Unis, ça commence un peu. Commenter cette proposition, l'apéritif est un rituel social, et ça veut dire que c'est régulier, ça se fait pratiquement tous les jours. Ça dépend de son travail, ça dépend de sa disponibilité, ça dépend aussi de si on a de l'argent, parce que ça coûte de l'argent d'acheter de l'alcool tout le temps. Citer des sujets de conversation qui peuvent entraîner des controverses, des disputes. S'il y a des problèmes dans la famille, ça peut aussi créer des problèmes, ça peut créer des disputes. La politique, les problèmes sociaux, les problèmes religieux aussi, ça peut arriver, on peut avoir des débats dessus. Ensuite, les régions d'où provient le Porto, Portugal, le pastis, Marseille, le kir, c'est la France, du vin blanc français et de la crème de cassis. D'autres boissons communes pour l'apéritif, on peut avoir du champagne, du vin blanc, on peut avoir beaucoup du whisky pour certains, cognac si on veut.
L'origine du mot apéritif, en fait, ça vient du latin appetire, et ça veut dire en fait ouvrir. Donc d'où le fait qu'on, en fait, il y a, je crois que j'avais mis ça sur la transcription. Non, c'est pas là-dessus. Alors, ça vient en fait, dans l'Empire romain, les Romains avaient l'habitude, avant le repas, de boire du vin avec du miel. C'était pour ouvrir l'appétit, appétire. Voilà, donc ça vient de là. Est-ce que dans la culture américaine, il existe un rituel similaire? Oui, mais pour ceux qui sont en retraite, qui ont le temps, ceux qui peuvent prendre l'apéritif, les sans-emploi, si on veut, les riches, parce que ça coûte cher quand même. Alors, en France, on a limité la vitesse de conduite. La vitesse est réduite, limited, reduced, sur la route. Donc, les gens boivent moins, parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes sur la route. D'accord? Ou provoquer des accidents, ou même avoir, ne plus avoir leur permis de conduire. En France, nous avons un système à points. À chaque accident, infraction, des points sont enlevés. Donc voilà, donc il faut faire attention. Les Français boivent beaucoup moins qu'avant. Les cours de catéchisme pendant 3-4 ans. À mon époque, j'avais 8 ans quand j'ai commencé les cours, et ça se passait tous les mercredis après-midi avec le curé. Voilà, jusqu'à la communion à 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Des notes parfaites. Alors c'est vrai que il y a des écoles privées qui ne sont pas parfaites, et c'est vrai que ça peut provoquer. C'est bien pour les petits niveaux, mais pas pour les niveaux du collège ou du lycée. Perfect grades, des notes parfaites. Alors, allez au marché, allez au supermarché, et on peut utiliser le nom du supermarché, c'est aller à Intermarché, aller à Carrefour. Ok. On peut aller au marché le dimanche matin, et moi je me souviens que en 2016, quand j'étais revenue en France, j'avais loué un appartement pendant plusieurs mois avec ma fille, et le dimanche matin, Intermarché était ouvert, voilà, jusqu'à midi. Donc il y a beaucoup de choses qui commencent à s'ouvrir le dimanche matin maintenant. Ce n'est pas pour réjouir les Français. Donc le marché peut se passer 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, ça dépend de la ville. Et en France, on a une culture assez importante de la laïcité, hein. C'est-à-dire que dans les endroits publics, on ne peut pas afficher des symboles religieux ou politiques, normalement. Donc c'est pour ça qu'on a des gros problèmes avec le voile, la burqa, etc. Un croissant, une brioche, communication progressive du français, le chapitre 14, c'est ce qu'on fera la prochaine fois en fait. Et donc on va faire également, je vais faire une deuxième partie pour le premier dialogue du livre Communication progressive du français. Voilà. Et à lire la page 50 du livre Communication. Alors, je crois que c'était la page 14, pas le chapitre 14, la page 14. Voilà. Alors, je te fais une deuxième partie et on se parle dans quelques secondes.